troisième petit signe, Inch'Allah Ta'ala, la conquête de la demeure sacrée de Jérusalem. Vous écrivez, Inch'Allah, la conquête de la demeure sacrée de Jérusalem. Donc la conquête de la demeure sacrée de Jérusalem est l'un des signes de la fin des temps. Aouf ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu relate dans un hadith qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire U'dud sitten bayna yaday sa'a. Compte-en avant la venue de l'heure 6 choses. Il cita parmi eux, il a dit Fath Bayt al-Maqdis. Parmi les 6, il a dit la conquête de la demeure sacrée de Jérusalem. Hadith rapporté par le Bukhari. En effet, c'est à l'époque de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu qu'eut lieu la conquête de la demeure sacrée de Jérusalem en l'an 16 de l'Hégire. Comme cela est relaté par les biographes. Omar radiyallahu ta'ala anhu se déplaça en personne, établit un compromis avec ses habitants, se chargea de la conquête et expulsa les juifs et les chrétiens. Il construit ensuite une mosquée en direction de la demeure sacrée. L'imam Ahmed rahimahullah rapporte, selon Ubayd ibn Adam, qu'il a dit j'ai entendu Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu dire à Ka'b al-Ahbar. C'est qui Ka'b al-Ahbar? Son nom est Ka'b ibn Mati' al-Humayri, l'un des détenteurs de la science et des grands érudits parmi les gens du livre. Il se convertit à l'islam du temps d'Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu et se rendit à Médine du temps de Omar radiyallahu ta'ala anhu. Il habita ensuite au Sham et mourut dans le califat de Uthman radiyallahu ta'ala anhu alors qu'il avait passé la centaine d'années. Il a rapporté de nombreux récits israélites, dont une grande partie avec une chaîne de transmission qui ne remonte pas de manière authentique à lui. Il n'a rapporté aucune version chez le Bukhari et une seule version, d'après Abu Huraira, chez Muslim. Donc, Ubayd ibn Adam a dit j'ai entendu Omar ibn Khattab dire à Ka'b al-Ahbar, il lui a dit où penses-tu que je dois prier? Il répondit si tu suis mon avis, tu prieras derrière le rocher et la demeure sacrée sera tout entière devant toi. Omar dit alors tu as imité le judaïsme. Non, je prierai là où pria le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il se dirigea en direction de la Qibla, pria, puis vint et étala son vêtement. Il frotta les saletés de son vêtement, puis et les gens furent de même. Hadith authentique chez Imam Ahmed. Donc ça c'est pour la conquête de la demeure sacrée de Jérusalem, qui a eu déjà lieu. Là, ça va nous pousser à dire une chose, à faire une remarque aussi, c'est quoi? C'est que certains signes de la fin des temps peuvent se reproduire plus d'une fois. Certains signes de la fin des temps peuvent avoir lieu plus d'une fois. Comme prenons ici le cas de la conquête de l'Quds. Ça s'est fait au temps de Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Naam. Ça s'est fait, ça se fera aussi à la fin du monde. Naam. Ça se fera aussi d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que il n'y aura pas la fin du monde jusqu'à ce que vous combattiez les juifs et qu'ils se cacheront derrière là. Vous connaissez le hadith. Donc il y a des signes qui se reproduisent et se reproduiront encore une fois bi-idhnillahi ta'ala.